Et maintenant, voici le manga pour lequel j'ai le plus dépensé dans cette show. Pour commencer l'année en janvier, j'ai acheté plus de 350 € de manga. Et le premier achat que j'ai fait ce mois-ci, c'est tout simplement la suite d'Alice in Borderland, du tome 5 à 10. J'avais vraiment envie de continuer la série tout doucement, alors je me suis pris cet tome-là en neuf, et franchement, c'est une très bonne lecture que je vais bien sûr continuer le mois prochain. Le seul petit défaut, c'est l'impression avec cette bande blanche qui est présente sur la totalité d'un volume, et je trouve que ça fait vraiment assez moche. Gérard a encore fait une bêtise. Par la suite, j'ai suivi vos conseils et j'ai acheté les 3 premiers volumes d'Aoashi. Je les ai trouvés d'occasion à 5,50 € et franchement, j'ai beaucoup aimé le début. Ça m'attirait pas du tout à la base, mais vous m'avez convaincu. En plus de ça, les dessins sont majestueux. Je pense sincèrement que je vais pas tarder à acheter la suite parce que j'ai beaucoup apprécié le début et je vous le recommande grandement. Voici les mangas sur lesquels je me suis mis à jour. On a d'abord Rent a Girlfriend avec le 5e volume que j'ai pas encore lu. Une comédie romantique toujours très sympa avec une petite carte collector fournie à l'intérieur. Initial D, tome 44. Je complète au fur et à mesure que ça sort. Je vais bientôt me faire une grosse lecture d'un coup. Ensuite, un de mes mangas préférés, Jagan volume 13, donc c'est l'avant-dernier volume et j'ai beaucoup apprécié ce tome là. Il y a pas mal de combats, ça va assez vite et j'ai un petit peu peur de la conclusion du manga, mais écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce tome là en tout cas. Et je me suis aussi mis à jour avec le volume 7 de Blue Period qui a été encore une fois une grosse tuerie. Pour ceux qui connaissent pas Blue Period et qui sont dubitatifs par rapport à cette série là, je vous recommande grandement de vous y plonger. Les personnages sont attachants, le scénario est incroyable, ça se lit plutôt facilement, en plus on apprend plein de choses sur le fait d'être un artiste, c'est vraiment un manga super beau et vraiment agréable à lire. Et encore une fois avec ce tome 7, c'est dans sa lancée, c'est toujours aussi bien, donc franchement j'ai hâte de lire la suite. Ensuite d'autres achats que j'ai fait d'occasion, là c'est vraiment des tomes au hasard donc je vais pas trop m'attarder dessus. J'ai trouvé le tome 16 de GTO et le tome 12 de Gum Last Order. Je complète tout doucement les séries dès que je les trouve d'occasion. Par la suite j'ai acheté Hell's Paradise volume 5, étant donné que la série est finie en 13 volumes, je complète au fur et à mesure et je me ferai la lecture de l'intégrale d'un coup. En tout cas de ce que j'ai lu de cette œuvre, c'est vraiment un manga incroyable que je recommande à tous ceux qui veulent lire un shonen un petit peu mature. D'ailleurs ce manga va avoir droit à une adaptation animée en 2022. Je mets tout doucement un jour aussi sur Made in Abyss avec le volume 7 que j'ai acheté en Belgique et donc ça reste une lecture très sympa et pas trop prise de tête, donc écoutez, moi ça me fait plaisir. Par la suite, voici les 3 mangas que j'ai achetés pour la vidéo spéciale Shoujo que je vous recommande grandement. C'est une abonnée qui me les avait conseillés et si j'en ai un à retenir parmi les 3, c'est le manga Orange. Le début m'a pas mal intrigué et aussi sinon regardez, j'ai acheté Tomie, le manga de Junji Ito qui a été très long à lire mais au final c'est une bonne surprise. Sinon ensuite j'ai trouvé 3 volumes de One Piece d'occasion que j'avais pas, du coup je les ai pris pour compléter tout doucement ma collection. Il me reste plus que 19 volumes et j'aurai tous les tomes officiellement de One Piece. Et pour ceux que ça intéresse, je les ai achetés à 4,95 € chacun, donc franchement c'est plutôt agréable. En parlant de One Piece, j'ai enfin complété sa trilogie collector avec le 100e volume. Encore une fois, couverture très stylée en cuir avec les petites lettres en or, ça fait toujours plaisir. Toujours une galère de choper ce tome là, j'ai dû le précommander en boutique pour l'avoir. Si tu kiffes la vidéo que tu regardes actuellement, il y a que 15% des gens qui sont abonnés, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et aussi en parlant de collector, j'ai acheté le tome 31 collector de My Hero Academia avec ce petit coffret assez sympathique. Dedans on retrouve le tome 31 avec une couverture réversible, une petite statue en acrylique de Bakugo, le tome My Hero Academia Smash, bon je suis pas trop hypé pour celui-là mais écoutez ça fait plaisir de l'avoir dans la collection en tout cas, et un petit texte libré que je trouve vraiment super beau. Et maintenant voici le manga pour lequel j'ai le plus dépensé dans cet achat manga, c'est tout simplement Gantz du tome 6 au tome 18 que j'ai tous acheté neuf et j'ai qu'une chose à dire, j'ai adoré ce manga. Les dessins, les personnages, le scénario, tout y est, vraiment tout y est, je vous assure. Gantz pour moi ça reste une tuerie sans nom, dans tous les sens du terme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga pour public averti qui nous raconte l'histoire d'individus qui vont se réincarner dans une pièce où ils devront réaliser des missions pour tuer des aliens. Alors le scénario est un petit peu chelou comme ça, mais je t'assure que ce manga il est incroyable. Sans vous mentir, il fait partie des meilleurs mangas que j'ai jamais lus de ma vie. Donc si t'hésites encore, n'hésite pas à prendre cette parfaite édition. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est encore une fois l'édition de Delcourt Tonkam. Cette fois pas de problème avec le papier, mais je trouve ça dommage qu'on ait enlevé les petites interviews de l'auteur qu'on avait dans les tomes de base. Mais sinon ça reste un point négatif très mineur. Je suis vraiment content d'avoir pu finir Gantz, c'était vraiment un super manga. Et je crois que je vais pas arrêter de le répéter, mais franchement Gantz c'est beaucoup trop bien. Je peux hésiter ma petite publicité pour vous dire que dans la description il y a une astuce qui va te permettre d'avoir 3 mangas pour 3 € et en plus de ça tu supportes ma chaîne YouTube donc franchement n'hésite pas. D'ailleurs si tu veux voir la mangatech des abonnés, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo juste ici, je te la recommande grandement et moi je te dis à la prochaine, allez ciao.